Je crois ce matin que souvent, trop souvent, nous allons au combat, nous allons sur le champ de bataille, alors même que nous avons déjà perdu la guerre. Parce que ce matin, j'aimerais parler d'un combat qui se passe au niveau de nos pensées. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Vaincre le virus dans nos pensées ». Vaincre le virus dans nos pensées. Et cela fait maintenant un peu plus d'un an que nous sommes tous confrontés à une zone de turbulence. Ça fait maintenant plus d'un an que nous vivons avec des masques. Je vous regarde, vous êtes tous avec un masque. Et c'est pas facile pour tout le monde. Pour certains, il n'y a pas de travail. Pour d'autres, c'est la santé qui est touchée. Et loin de moi, ce matin, l'idée de minimiser le virus qui touche les corps. Nous avons nous-mêmes été touchés, beaucoup de personnes de l'équipe ont été touchées, des amis à nous ont été touchés, des membres de nos familles ont été touchés par ce virus, et il y a même des personnes qui sont passées par le deuil. Donc ce matin, que ce soit clair, loin de moi l'idée de minimiser le virus qui touche actuellement la France et le monde. Mais que ce soit bien clair également, il faut qu'on soit alerte sur le fait qu'il y a une autre bataille. Et cette bataille-là, c'est une bataille de tous les jours. C'est une bataille qui se situe au niveau de nos pensées. Et cette bataille-là, elle s'est aggravée avec le virus qui touche la planète. Parce que depuis plus d'un an, et je vais vous donner, il y a une enquête qui a été faite, je vais vous donner des chiffres. Vous allez voir ce qui se passe au niveau de la santé mentale des gens. La santé mentale ne fait que se dégrader, parce que tout se passe dans nos pensées. Alors, j'aimerais juste vous partager ceci. C'est une enquête qui a été réalisée et c'est la 22e enquête qui a été réalisée durant la période de Covid, depuis plus d'un an. Et voici ce qu'elle dit, cette enquête. Ça n'a pas été réalisé, ce n'est pas un échantillon de 5 personnes, d'accord ? Ce qui va vous être dit, c'est sur un échantillon de milliers de personnes. Donc, on peut reprendre ces pourcentages et les chiffres qui ont été donnés par la population française. Il est dit, 20% des Français souffrent d'un état dépressif. 21% des Français souffrent d'un état anxieux. 65% des Français déclarent des problèmes de sommeil au cours des 8 derniers jours. Cette enquête, elle a été réalisée le 17 mars 2021. 17 mars 2021. Donc, sur les personnes qui ont répondu à cette enquête, 65% ont du mal à dormir. Et 9% des Français ont eu des pensées suicidaires au cours de l'année. Frères et sœurs, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il ne faut pas minimiser ce qu'il se passe dans nos pensées. Il y a une guerre à vaincre au cœur même de nos pensées. Et la conclusion qui a été dite, c'est que la santé mentale des personnes interrogées reste dégradée, avec une prévalence élevée des états anxieux, dépressifs, des problèmes de sommeil et des pensées suicidaires. Et je vais vous donner le profil des gens qui ont répondu. Le profil des gens qui ont répondu, ce sont les personnes déclarant des antécédents de troubles psychologiques. Ceux ayant eu des problèmes aussi avec le virus du Covid, les personnes déclarant une situation financière très difficile, ainsi que les chômeurs, les 35-49 ans et les personnes présentant un risque qui développent le Covid-19. Il y a également aussi les personnes sans activité professionnelle, c'est-à-dire les inactifs. Nous avons ici les 18-24 ans et les personnes vivant dans un logement trop petit. Nous avons aussi les 25-34 ans. Nous avons aussi les femmes. Nous avons aussi toutes les catégories socio-professionnelles. Nous avons aussi les étudiants. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire ? C'est que personne n'est pas atteint dans ses pensées. Cette enquête, elle démontre que nous sommes tous vraiment liés avec ce qui se passe dans nos pensées. Il n'y a pas une seule personne ici, et par rapport à ce qui a été dit, qui ne peut ne pas être atteint dans nos pensées. Et ce matin, nous allons voir que nous devons avoir la victoire dans nos pensées. Nous devons justement aller chercher cette victoire dans nos pensées. Et vous savez, nos pensées,
C'est la seule chose dans le monde qu'on ne peut pas venir et penser à votre place. C'est la seule chose que je ne peux pas lier à votre place. Je peux lier vos mains, je peux lier vos pieds, je peux lier tout ce que vous voulez, vos poings, vos poignets, mais je ne peux pas lier vos pensées. La pensée de l'homme, c'est un peu comme le jardin secret. C'est là où tout est possible. On peut réaliser tout ce qu'on veut dans la pensée. On peut s'imaginer tout ce qu'on veut. On peut conceptualiser tout ce qu'on veut. On peut planifier tout ce qu'on veut. On peut croire tout ce qu'on veut. Mais alors voilà, il y a des pensées, forcément, qui ne sont pas de Dieu. Il y a des pensées qui ne sont pas bonnes. Et tout ce que nous pensons, tout ce que vous pensez, tout ce que vous êtes aujourd'hui, ce sont des pensées que vous avez eues dans le passé. Et toutes vos pensées d'aujourd'hui affecteront votre futur. Votre futur, ce sont les pensées, vos pensées d'aujourd'hui, mes pensées d'aujourd'hui. Il n'y a aucune limite dans nos pensées. Et vous voyez trop souvent, pour moi en tout cas personnellement, et je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais mes pensées ne sont pas alignées aux pensées de Dieu. C'est pour ça que ce matin, je vous dis qu'il y a une victoire à aller chercher. Et premièrement, c'est pour ma vie. Ce message, clairement, il est également pour ma vie, ce que je vis actuellement. Je veux être connecté à Dieu au niveau de mes pensées. Parce que si je veux aller vaincre au cœur même de mes combats, tout ce que je vis, je dois vaincre au cœur même de mes pensées. Tout commence par une pensée. La pensée, ce n'est pas quelque chose simplement qui vient dans notre tête et qui s'en va comme ça. Ce n'est pas quelque chose où Dieu nous dit que nous ne sommes pas responsables, bien au contraire. Dieu nous dit que nous avons justement une grande responsabilité face à nos pensées. Et c'est pour ça que Jésus nous dit dans Matthieu 22, du verset 34 au verset 37, il est dit « Les pharisiens, ayant appris qu'ils avaient fermé la bouche aux Sadducéens, s'assemblèrent, et l'un d'eux, docteur de la loi, l'interrogea pour l'éprouver et lui dit « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » La pensée, frères et sœurs, c'est ce qui va déterminer notre futur. Nous avons une responsabilité au cœur même de nos pensées. Aimer Dieu de tout notre être, c'est aussi l'aimer de toute notre pensée. Et c'est quelque chose que j'aimerais qu'on puisse réaliser ce matin. Il y a une puissance dans nos pensées. Il y a une puissance dans vos pensées. La pensée ne s'arrête jamais. La pensée ne s'arrête jamais. Alors que je travaillais sur ce message, je regardais justement combien à peu près nous pouvions avoir de pensées par jour. Alors je leur ai laissé faire le calcul. Je ne sais même pas comment ils peuvent penser parce que je ne peux pas penser pour vous. Mais le résultat, c'est qu'il y a plus de 6200 pensées par jour. Vous pensez plus de 6200 fois par jour. Et si je ramène à une minute, ça fait, et même en secondes, ça fait une pensée toutes les 15 secondes. Alors même que j'ai commencé mon message depuis quelques minutes, dans votre tête, il y a des pensées. Et alors même que maintenant, je fais silence, vous pensez. La pensée est continuelle. Elle ne s'arrête jamais. La pensée est en mouvement. Alors le premier point du message ce matin, c'est la puissance de nos pensées. Et je vous l'ai dit, nos pensées et notre pensée déterminent notre futur. Nos pensées déterminent nos victoires comme nos échecs. Le lien entre nos pensées et notre vie est clairement exprimé dans les Écritures. Dans Proverbe 23 au verset 7, il est dit « Car il est comme les pensées de son âme. » Car l'homme est comme les pensées de son âme. Et pour vous donner une image, une pensée, c'est comme une graine. Une graine, quand on la plante, quand on la sème, elle va nous donner du fruit. Elle doit nous donner du fruit.
Soit elle donne du bon fruit, soit elle donne un mauvais fruit. Et elle évolue constamment. La graine, c'est fait pour qu'elle évolue. Je n'ai jamais vu qu'on plante une graine et qu'on la laisse telle qu'elle et qu'elle nous fasse des fraises. Il faut travailler cette graine. Il faut venir l'arroser. Il faut préparer le terrain afin que cette graine puisse apporter le fruit que l'on veut et que le fruit soit bon. Alors laissez-moi juste vous dire une chose. Pourquoi il en serait différent avec nos pensées? Nos pensées, c'est comme cette graine. C'est à nous, personnellement, de préparer le terrain, que notre terrain soit prêt à recevoir. C'est à nous de voir ce que nous pouvons faire avec nos pensées. Vous avez la possibilité de régner sur vos pensées. Quand la pensée se développe et qu'elle grandit, elle impacte d'autres choses. Tout commence par une pensée. Et une fois que j'ai eu une pensée, qu'est-ce que ça va faire? Ça va venir atteindre ma vision. Et je vais avoir une vision du monde en fonction de ma pensée. Et puis une fois que ça a atteint ma vision, ça va venir au travers de ma bouche. Et ça fait plusieurs semaines que nous parlons justement de la parole de Dieu. Que la parole de Dieu soit dans nos bouches. Mais pour que la parole de Dieu soit dans nos bouches, il faut que notre pensée soit connectée à Dieu. Plus je serai connecté à Dieu, plus ma parole sera connectée à ce que Dieu dit. Et ensuite, une fois que ça atteint notre bouche, ça descend dans notre corps et ça va atteindre nos actions, nos actes. Tout commence par une pensée, dans notre tête, dans notre cerveau. Mais ensuite, tout descend dans notre être et dans notre corps. La pensée, c'est comme la porte d'entrée d'une maison. On commence par l'entrée d'une maison, mais c'est ensuite pour aller sur plusieurs autres pièces. Alors, comme je l'ai dit précédemment, il y a des mauvaises pensées et il y a aussi des bonnes pensées. Et ce matin, on va essayer de se focaliser aussi, bien entendu, sur les bonnes pensées. Mais j'aimerais juste revenir quelques instants sur les mauvaises pensées. Ce n'était pas prévu que je le dise, mais j'ai eu un message dans la semaine qui m'a dit de prêcher et de dire toute la parole de Dieu. Alors ce matin, j'aimerais juste faire un petit focus sur les mauvaises pensées. En travaillant le message, je me suis rendu compte que trop souvent, je mettais le diable vraiment face à mes mauvaises pensées. Dès que j'ai une mauvaise pensée, je lie cela au diable. Mais nous avons aussi des pensées humaines. C'est pour ça que je vous dis cela ce matin, parce que nous ne combattons pas de la même manière les pensées qui viennent du diable que nos propres pensées. Les pensées qui viennent du diable doivent être chassées. Les pensées qui viennent de notre être, de notre chair, doivent être crucifiées. Et trop souvent, nous, on est devenus des chasseurs. Dès qu'on a quelque chose dans nos vies, on chasse, on chasse, on chasse. Mais tu peux chasser tout ce que tu veux, si ça a besoin d'être crucifié, tu ne verras pas les fruits. Mais la pensée de Dieu, celle que nous devons avoir au quotidien, c'est celle-ci que je veux avoir moi ce matin. Qui c'est qui veut avoir la pensée de Dieu ce matin? Amen. C'est celle-ci qui nous importe ce matin, c'est celle-ci que nous devons concrétiser dans nos vies. Un dicton dit ceci: sème une pensée, tu récolteras des paroles. Sème des paroles, tu récolteras des actes. Sème des actes, tu récolteras des habitudes. Sème des habitudes, tu récolteras un caractère. Sème un caractère, tu récolteras un destin. Avoir la pensée de Dieu dans nos vies, ce n'est pas quelque chose qui doit être occasionnel. Ce n'est pas quelque chose qui doit être juste de temps en temps. Avoir la pensée de Dieu dans nos vies, c'est quotidiennement. Et ça même doit être renouvelé quotidiennement. Et je vais prendre ce passage que nous connaissons tous. Dans Matthieu 16, au verset 15 à 17,
C'est Pierre qui répond à Jésus et il est dit « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Pierre va avoir ici une pensée qui vient de Dieu. Ce n'est pas rien quand même. Quand je fais le comparatif avec ce que je vis, et je vous ai dit, toutes les 15 secondes, j'ai une pensée dans ma tête. Est-ce que j'ai des pensées qui viennent de Dieu ? Et souvent, on pense à la suite, quelques versets plus loin, effectivement, Pierre va ne plus être connecté du tout à la pensée de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que nous devons être renouvelés constamment. Et le renouvellement de nos pensées doit être quotidien, plusieurs fois par jour. Je peux avoir une pensée de fou qui est connectée à Dieu et puis 30 secondes après ne plus être du tout connecté à Dieu. Pourquoi ? Parce que mes regards doivent être tournés constamment vers Christ. C'est Christ et c'est lui seul qui fait que mes pensées sont continuellement en phase avec ce que lui déclare, ce que la parole déclare. Vous savez, Pierre, souvent on en discute avec l'équipe, et Davidson m'avait dit la dernière fois, le jour où on le verra, il va dire « Les gars, vous avez un peu trop prêché sur moi, donc maintenant, je vais dire quelque chose que je crois formellement. » Pierre, c'est toujours le gars qui est 1 sur 2. Il sort de la barque, mais il coule. Il va avoir une pensée connectée à Dieu, et après, une pensée pas du tout connectée à Dieu. Mais déjà, souvent nous regardons à ce que Pierre a fait de mal. Mais Pierre est connecté à Dieu. Pierre, le 1 sur 2. Est-ce que nous réalisons dans nos vies ? Est-ce que nos pensées sont connectées à Dieu 1 fois sur 2 ? Ne serait-ce 1 fois sur 2 ? Est-ce que nos pensées sont réellement connectées à Dieu ? Nous devons comprendre ce matin qu'il y a une puissance dans nos pensées. Vous savez, souvent, vous allez à la guerre, vous allez à la conquête, vous allez récupérer, Mais là, ce matin, on ne va pas à la guerre, on ne va pas à la conquête, on est déjà dans le camp de l'ennemi. Les pensées, c'est ce qu'il apprécie de plus, c'est ce qu'il aime le plus, c'est ce qu'il ne se voit pas, mais c'est là où il agit le plus pour voler, détruire et faire du mal dans chacune des vies. Alors ce matin, soyons renouvelés, ayons la pensée de Dieu. Parce que nous ne sommes pas juste là, simplement en train d'écouter un message. Nous sommes au cœur même de la guerre. La victoire, elle est d'abord dans nos pensées. Il n'y a rien de pire que d'aller à la guerre avec quelqu'un qui n'arrête pas de dire « on va se faire détruire ». Mais on rigole, mais dans nos pensées, nous sommes souvent comme cela. Nous voulons voir des choses dans nos vies, nous voulons voir Dieu agir, mais nous ne sommes pas connectés dans notre pensée à ce que la parole de Dieu dit. Et je crois ce matin que nous avons dit que nous allons voir des choses, des miracles s'accomplir, des choses dans vos vies se réaliser. Mais il faut qu'on se connecte, il faut que nos pensées soient connectées. Et alors, si nos pensées sont connectées à ce que Dieu dit, que vous êtes et que je suis, alors oui, nous allons voir des choses. Mais ce matin, c'est ça, c'est tous ensemble, connectés à la pensée de Dieu. Pas un seul connecté à la pensée humaine, mais à la pensée de Dieu. Et tous ensemble, nous verrons le miracle s'accomplir. Nous verrons le royaume de Dieu ici, maintenant même, sur terre. Alors, avoir la pensée de Dieu, c'est la première chose, l'importance dans nos vies. Et le deuxième point que j'aimerais voir avec vous, c'est, une fois qu'on a la pensée de Dieu, c'est de surveiller nos pensées. Surveillons nos pensées. Vous savez, nos pensées sont nourries par ce que nous voyons et ce que nous entendons. Cela signifie que nous devons être attentifs à ce que nous écoutons. Nous devons être attentifs à ce que nous regardons. Nous devons être attentifs à ce que nous lisons et encore plein d'autres choses dans nos vies. Psaume 101, verset 3 dit « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux ». Proverbe 4, verset 23 dit « Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. »
Ici, le mot « par-dessus » nous montre la nécessité de protéger tout ce qui entre dans notre cœur. Tout ce qui va rentrer dans notre cœur, nous devons veiller à ce qui rentre dans nos cœurs. Parce que tout commence par là. Tout commence par la pensée. Et un autre dicton nous dit ceci: vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de votre tête, mais vous pouvez les empêcher de faire leur nid dans vos cheveux. Vous ne pouvez pas empêcher les pensées, elles sont là, mais vous pouvez empêcher les mauvaises pensées de rentrer dans vos vies. Nous devons appliquer un filtre pour nos pensées. Vous savez, on est dans une région où il arrive un temps, là, dans pas longtemps, où, quand on s'endort la nuit, il est possible que vous soyez réveillé par, j'ai entendu, un moustique. Il n'y a rien de plus désagréable que d'être réveillé par un moustique. Priscilla m'a dit, hier, il y a un moustique dans la chambre. Vous êtes prêt à ne plus dormir pour le tuer. Vous ne le voyez pas et vous vous rendormez et là... Zzz. Mais dans nos pensées, c'est la même chose. Nous devons appliquer un filtre. Nous devons appliquer le filtre de Dieu dans nos pensées. La moustiquaire. Nous devons appliquer une moustiquaire devant mes yeux, devant mes oreilles, devant ma bouche, devant mon être. C'est vous qui avez la possibilité de mettre la moustiquaire. Si vous mettez un filet de pêcheur, ça ira pas. Le moustique passera. Si vous mettez des filets de but, de football, c'est trop grand. Pour lutter contre le moustique, il n'y a qu'une moustiquaire et rien d'autre. Si les mailles sont énormes, vous ne pourrez pas empêcher le moustique de rentrer. La seule chose qui pourra rentrer avec une moustiquaire, c'est ce que vous autoriserez qui rentre. La seule chose que vous autorisez qui rentre dans votre habitation, c'est quand vous ouvrez la moustiquaire. Et c'est la même chose pour nos pensées. Nous devons appliquer ce filtre. Nous devons appliquer ce filtre dans tout ce que nous regardons, dans tout ce que nous lisons, dans tout ce que nous écoutons. Et il n'est pas question d'être extrémiste dans mes paroles. Il est juste question d'être cohérent. Nous voulons toujours voir le royaume de Dieu, mais nous ne sommes pas cohérents. Nous avons besoin de cohérence dans nos vies. Tu veux voir des choses s'appliquer dans ta vie? Applique le filtre. Applique le filtre. Jésus lui-même, dans ses paroles, et à plusieurs reprises dans la parole, il est radical. Il est radical dans ce que nous devons faire. Il est dit dans Matthieu 5, versets 28 à 30, vous ne le verrez pas s'afficher, je crois que ce n'était pas dans les notes, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Je préfère que mes paroles ce matin vous impactent, plutôt qu'on arrive à ce que Jésus vous demande. Soyons radicaux dans notre manière de fonctionner. Appliquons le filtre que Jésus nous demande avant de faire ce que lui nous demande. C'est plus facile d'appliquer un filtre que de s'arracher un œil. Et j'aimerais aussi... Est-ce qu'il y a des parents dans la salle? Amen. J'aimerais vous dire qu'il y a un temps, il y a un moment où c'est à nous, en tant que parents, d'appliquer ce filtre pour la vie de nos enfants.
Ils n'ont pas encore la maturité spirituelle pour l'appliquer eux-mêmes, ce filtre. Alors c'est à nous, en tant que parents, d'appliquer ce filtre pour eux, dans tout ce qu'ils font, dans tout ce qu'ils regardent, dans tout ce qu'ils peuvent, même les jeux vidéo, que ce soit jeux vidéo, séries télévisées, nous devons appliquer ce filtre dans leur vie. Pourquoi ? Plus nous appliquons ce filtre dans leur vie, plus ils seront déjà à leur plus jeune âge connectés à la pensée de Dieu, connectés à la vision de Dieu, connectés à la parole de Dieu pour leur vie. Et c'est ce qu'il y a de plus cher pour nous, nos enfants. Mais alors prenons soin d'eux. Prenons soin de ce qu'ils regardent, de ce qu'ils écoutent, de ce qu'ils lisent. Parce qu'encore une fois, la pensée qu'ils vont avoir aujourd'hui d'eux-mêmes va déterminer qui ils seront plus tard. Et nous le voyons souvent, des pensées que nous avons en tant qu'enfants, des comparaisons. Tu n'es rien. Ton frère, lui, c'est un bon, mais toi, tu n'es rien. Toutes ces choses-là font du mal. Toutes ces choses-là déterminent ce que les enfants pourraient devenir. Mais ça, ce n'est pas la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est ce que nous devons appliquer dès le plus jeune âge dans leur vie. C'est notre responsabilité. Et vous savez, appliquer un filtre dans nos vies, ce n'est pas simple. J'ai cette image toujours de la moustiquaire. Quand vous venez de la mettre en place, elle est toute neuve. Elle est difficile à mettre en place. Elle va accrocher un petit peu. Elle ne va pas bien se dérouler. C'est toujours plus difficile au début. Mais plus vous l'utilisez, cette moustiquaire, et plus elle va s'adapter facilement. Plus elle va prendre tout de suite sa place. Mais c'est la même chose dans nos vies. Plus je vais avoir du mal au début à appliquer cette moustiquaire dans ma vie, autour de moi. Mais plus je vais le faire quotidiennement, et plus ça va être quelque chose qui va être naturel. Et plus la victoire sera facile sur nos pensées. Plus la victoire sera facile sur nos pensées. Et c'est mon troisième point. Mon troisième point ce matin, c'est avoir la victoire dans nos pensées. Et nous allons voir ce matin un principe de Dieu qui est juste extraordinaire. J'aime, pour ceux qui me connaissent, le paradoxe de Dieu avec le monde. Il est complètement à contre-courant de ce que le monde dit. Et on va lire dans Marc 8, au verset 35. « Car celui qui voudra sauver la vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » Et le principe de Dieu ce matin, pour nos pensées, pour vivre ce que Dieu demande, pour vivre la vie que Dieu demande, tu veux avoir la vie que Dieu demande, tu veux avoir les pensées que Dieu demande, alors meurs à tes propres pensées. Et si je posais dans le monde la question pour savoir qu'est-ce qu'il faut pour avoir une bonne vie ? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il te faut pour avoir une bonne vie ? Qu'est-ce qu'il te faudrait ? Quelle serait la pensée des gens, la pensée du monde ? Ils diraient sûrement pour avoir une bonne vie, je dois avoir une bonne situation. Je dois avoir de l'argent, je dois avoir un compte en banque rempli, une belle maison, une belle famille, un beau mari, une belle femme, de beaux enfants. Et tout ça est bon, et tout ça est bien. Mais que dit Jésus, lui ? Tu veux avoir une bonne vie ? Tu veux avoir les pensées connectées à moi ? Alors meurs à tes propres pensées. Dans 2 Corinthiens 10, au verset 5, il nous est dit « Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et je vais revenir sur ce verset, le verset 35 dans Marc 8, parce qu'il nous est dit « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et la bonne nouvelle la sauvera. » Alors qu'est-ce que c'est perdre sa vie justement ? Qu'est-ce que c'est perdre sa vie ? Qu'est-ce que Jésus veut nous dire au travers de ce verset ? Jésus était en train de nous dire simplement, il y a une manière de fonctionner, il y a une manière de penser, où tu peux tout gagner, et il y a une manière de fonctionner, une manière de penser, où tu peux tout perdre.
Vous savez, la vie en français est traduite par un seul mot. Mais ce n'est pas le cas en grec. La vie en grec, vous avez 3 mots qui sont traduits. Et le premier mot en grec, c'est le bios. En français, c'est la biologie. Le bios, c'est votre corps. OK ? Si vous avez quelqu'un à côté de vous, si vous commencez à pincer le voisin qui est à côté de vous, là, vous allez lui faire mal au bios. Le deuxième mot qui est traduit par la vie, en français, c'est Zoé. Et beaucoup d'entre nous, nous la connaissons, c'est la vie éternelle. C'est la vie que Dieu déverse dans ma vie, c'est la vie illimitée. Mais nous avons aussi un troisième mot qui est traduit pour la vie. Et là, le troisième mot, c'est psuké, ou psouché. En français, c'est psychiatrie, psychologie. C'est la manière de penser, la manière de voir, la manière de raisonner. Le psouché, c'est quand un problème se présente à moi, je réfléchis et je trouve une solution humaine. J'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Jésus ne nous demande pas de tuer le bios. C'est quand même une bonne nouvelle. Mais Jésus est en train de nous dire au travers de ce verset, j'ai une manière où je peux tout gagner. Il y a une manière dans ma vie où je peux tout gagner au niveau de mes pensées. Il faut que je tue ce matin le psouché. Il faut que je tue ma manière de voir, ma manière de raisonner, ma manière de penser humaine pour que lui ait toute la place. Celui qui va abandonner sa manière de voir, celui qui va abandonner sa propre manière de penser, Jésus va intervenir dans sa vie. Voilà ce qu'il est en train de nous dire au travers de ce verset. Et nous avons tous été conçus avec un cerveau. Enfin, je l'espère. Mais, vous savez, c'est quelque chose d'extraordinaire, ce cerveau-là avec ses pensées. Mais pour certains, c'est juste un combat, un champ de bataille. Souvent, nous entendons ce mot, le champ de bataille dans nos pensées. Et nous devons réaliser que ce champ de bataille dans nos pensées, ils doivent être remis de côté pour laisser toute la place à Christ. Que nos pensées soient renouvelées de Christ, que nos pensées soient renouvelées pour Christ. Et vous savez, quand Dieu nous demande de faire quelque chose, il ne nous laisse pas comme ça, sans réponse et sans justement direction. Et il va nous dire comment il faut faire. Dans Philippiens 4, au verset 8, il est dit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Voilà la réponse. Voilà ce que nous devons faire. C'est simple et facile. Dieu nous montre et il nous dit comment nous devons penser. Nous devons avoir des pensées vraies, honorables, justes, pures, aimables, qui méritent l'approbation, vertueuses et dignes de louange. Jésus. Jésus. Tout ce qui est dit là reflète simplement Jésus. Nous devons avoir justement Jésus dans nos vies. C'est Jésus qui fait que nous soyons transformés. C'est Jésus qui fait que nous avons sa pensée. C'est Jésus qui fait que nous puissions vivre ce que nous vivons. C'est Jésus et simplement Jésus. Toutes les autres pensées, tout ce qui n'est pas dans ce verset-là, ce n'est pas ce que Jésus nous veut pour nous. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est la parole de Dieu. Jean 8, verset 32. « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Tu veux ce matin entendre une révélation, la plus grande révélation? Tu veux avoir les pensées de Dieu? Tu veux avoir les pensées de Dieu dans ta vie? Passe du temps avec lui. Passe du temps avec lui dans sa parole. Passe du temps avec lui dans la prière. Passe du temps simplement avec lui. Plus tu passes du temps avec lui, plus tu as des face-à-face avec lui, et plus tu as la pensée de Dieu dans ta vie, et plus tu impactes les gens autour de toi, parce que la pensée de Dieu se transmet. La pensée de Dieu que tu as dans ta vie se transmet à ceux qui sont autour de toi.
plus je passe du temps avec Dieu dans ma vie, plus je ne raisonne plus moi-même, mais plus c'est Christ qui résonne au travers de moi et en moi. Alors j'arrive à la fin de mon message, je vais demander à l'équipe de louanges de pouvoir se remettre en place. Quand je dis j'arrive à la fin de mon message, généralement c'est qu'il reste une demi-heure. Mais et la conclusion de ce matin, c'est simplement, nous allons vivre ce que nous avons déclaré ce matin. Nous allons vivre ce que nous avons déclaré depuis ce matin. Depuis même ce que l'équipe qui a mis en place, déjà déclaré dans l'esprit. Ce qui a été déclaré dans l'esprit alors qu'il y avait un temps de prière ici. Et ce que nous avons déclaré dans les chants, dans la louange, ce qui a été déclaré dans l'esprit, nous allons le vivre ce matin. Et je vais finir avec un dernier verset. Dans Marc 9, au verset 1, c'est la suite de Marc 8, on est vraiment quelques versets après. Il leur dit encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Ceux qui sont là, présents. Il y en a qui ne mourront point, qu'ils verront le royaume de Dieu venir avec puissance. Jésus est en train de dire, réalisons ce que Jésus est en train de dire. Il y en a qui sont là en train de m'écouter, qu'ils ne mourront point, mais qu'ils verront le royaume de Dieu déjà venir avec puissance. Imaginez simplement Jésus, ici, ce matin, en train de vous parler et de vous dire, ce matin même, en changeant ta manière de penser, en changeant ta manière de voir, en changeant ta manière de raisonner, tu ne mourras pas, mais tu verras déjà maintenant même le royaume de Dieu venir avec puissance. Vous savez, frères et sœurs, je sais une chose, c'est que si Christ n'est pas revenu avant, le jour où je fermerai les yeux et que je serai mort, je serai avec lui pour l'éternité. Et c'est merveilleux parce que je verrai le royaume de Dieu. Mais c'est triste de se dire que le royaume de Dieu, c'est aussi que pour après. Le royaume de Dieu, c'est aussi pour maintenant. Le royaume de Dieu, c'est pour maintenant, en fonction de ce que nous pensons, en fonction de ce que nous imaginons, en fonction de ce que nous avons dans nos pensées. Tu peux amener le royaume de Dieu maintenant même sur terre et le vivre maintenant. Mais ça ne dépend pas de moi, ça ne dépend pas de ce qui est dit ce matin. C'est toi qui as la main mise sur tes pensées. C'est toi qui as la capacité de raisonner, c'est toi qui as la capacité de vaincre au cœur même de tes pensées. Est-ce que ce matin, tu veux amener le royaume de Dieu ici même, sur cette terre? Est-ce que tu veux amener le royaume de Dieu dans ta vie, dans ton corps, dans tes pensées? Ou est-ce que ce matin, ce qui règne, c'est la maladie, la dépression, la fatigue, l'insomnie, l'anxiété? Ce matin, au cœur même de nos pensées, tout cela, c'est fini. Je veux être de ceux-là, moi, ce matin. Je veux être de ceux-là qui disent que le royaume de Dieu, c'est pour maintenant. Le royaume de Dieu, c'est pour maintenant. Le changement dans nos pensées, c'est maintenant. Mais le royaume de Dieu, c'est aussi maintenant.